Oui, on t'entend un petit peu les jours. Oui, mais je suis maintenant, ça me fait ça, je suis plus Demain, l'entrée apparemment c'est pas facile, c'est plus facile. Et après, il faut qu'on voit les retours que vous avez besoin dans vos programmes. Oui, ça on fera ça. Ouais. Vous m'écoutez? On va partir sur la première cabine de gauche française, la deuxième anglaise, la troisième arabe, la quatrième Allemagne. On va les sticker, hein, pour vous. Là, je suis responsable de la coordination des équipes. Je fais un peu office de chef d'équipe. Donc, nous avons recruté les équipes à Paris et j'accompagne tous les interprètes qui sont présents ici pour le G20. Nous sommes en train de repérer aujourd'hui les lieux. Et demain, en fait, ce que je veux faire, je vais essayer d'obtenir les documents dont les interprètes auront besoin pour travailler en cabine. Et je vais également assurer le suivi des réunions pour m'assurer qu'il y aura des interprètes pour l'ensemble des prestations qui vont être prévues ou qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Donc ça c'est pour demain. Et ça sera... Ah oui, je suis donc Edgar Weiser, interprète français-allemand. Et je suis donc l'interprète du président pour ces rencontres avec la chancelière. Alors je suis l'interprète de portugais du président. Pratiquement toute l'équipe d'interprètes qui interprètent au sommet du G20 à Cannes sont des membres de l'AIC, l'Association internationale des interprètes de conférences. En effet, l'AIC a été fondée à Paris il y a bientôt 60 ans et parmi les pères fondateurs de l'AIC, on trouve les premiers fonctionnaires au Quai d'Orsay, les interprètes du Quai d'Orsay. Il y a un lien étroit et ancien entre le ministère des Affaires étrangères en France et l'Association internationale des interprètes de conférences. Nous avons aujourd'hui 57 interprètes cabines, donc qui travailleront dans les cabines d'interprétation, et 7 interprètes qui ont été recrutés pour accompagner le président de la République pour les entretiens bilatéraux. Donc 57 et 7, ça fait 64 interprètes. Alors la préparation, cela fait un petit moment que nous sommes en train de nous préparer. Le recrutement bien évidemment, l'équilibre des langues entre les cabines pour s'assurer que l'ensemble des langues sont couvertes dans toutes les cabines. Et puis les documents, très importants pour le travail des interprètes. Donc nous nous adressons au service de l'Élysée, les conseillers qui étaient en charge de la préparation des documents, et également au Quai d'Orsay, par exemple la Direction générale de la mondialisation ou les cabinets des ministres concernés pour obtenir les documents dont les interprètes ont besoin. Nous avons fait une petite visite des lieux. Nous avons vu la salle où auront lieu les réunions plénières, nous avons vu les cabines, l'attribution des canaux pour chaque langue, et puis je crois qu'il y a encore des salles à découvrir où auront lieu des réunions plus restreintes et des bilatérales. Et il faudra également repérer l'endroit où le président accueillera ses invités demain. Je suis arrivé au Palais des Festivals pour découvrir les installations, les locaux, les salles, parce que ensuite, une fois que la conférence va commencer, tout va aller très très vite. Et là, je vais commencer à travailler dans un peu plus d'une heure, dans une réunion de ce que l'on appelle le Club de Francfort, réunion consacrée à la situation économique actuelle sur laquelle je n'ai pas besoin de m'étendre. C'est évidemment un grand honneur et puis c'est une grande marque de confiance de se voir confier une responsabilité de la sorte. Le trac est à la mesure de l'enjeu, mais en même temps, j'allais dire, pour une comparaison avec un acteur qui n'a pas le trac n'est pas un bon acteur. Tout d'abord, j'aime voyager et j'aime beaucoup les langues. Je suis curieuse, j'aime apprendre des choses sur les pays, sur les peuples, sur les autres cultures. Et j'ai trouvé que c'était un métier absolument formidable parce qu'il me permet de satisfaire à toutes ces envies en fin de compte. Donc je voyage, j'apprends des choses, je vois des choses différentes, je discute de sujets différents et ça donne une ouverture sur le monde absolument extraordinaire. Et j'ai la chance de pouvoir exercer mon métier à ce poste-ci et j'ai un peu le sentiment d'être un peu utile dans ce que je fais et c'est vraiment un plaisir de redonner un peu de ce qui m'a été donné en fin de compte. Le travail d'un interprète consiste à être au courant de ce qui se passe et en particulier au courant de ce qui se passe sur le terrain de la politique internationale, de l'économie, des relations internationales et c'est vrai que l'actualité est extrêmement riche en ce moment donc on se tient au courant de ce qui se passe et
au surplus, on a une préparation un peu plus ciblée sur les thèmes qui sont traités dans une réunion comme celle du G20 de Cannes. On se prépare à ce métier. C'est un métier qui exige une formation spécialisée. On apprend à écouter le message, à l'analyser, à le retransmettre ensuite dans la langue d'arrivée. Et pour cela, il faut que l'on suive l'actualité politique, économique, sociale. Il faut qu'on ait de solides connaissances linguistiques, évidemment, au départ. Il faut qu'on ait un bagage de culture générale très riche également. Il faut avoir un esprit d'ouverture, de curiosité vis-à-vis de l'autre, de la culture de l'autre. L'ambiance dans les cabines est, studieuse et concentrée. Ce ne sont quand même pas des dossiers légers qui sont traités par les chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis à Cannes, et par conséquent les interprètes qui sont amenés à traduire leurs propos doivent faire preuve d'une très grande concentration, d'une très grande maîtrise de soi, sans même parler, parce que cela va de soi, d'une bonne connaissance des dossiers en question, car il est évident qu'on ne peut pas traduire ce que l'on ne comprend pas. Et les mécanismes financiers internationaux ne sont pas d'une très grande simplicité. L'ambiance a été très bonne et pourtant les choses n'ont pas été faciles. Déjà le fait de se trouver au sein d'un sommet G20 ici en France c'est quelque chose de formidable et d'accueillir tous ces pays, tous ces représentants des pays, ça c'était vraiment génial. Et entre les interprètes les choses se sont vraiment très très bien passées parce que les interprètes ont été très disponibles, ils étaient très intéressés par le sujet et vraiment contents d'être ici, de participer à cet événement parce qu'ils avaient conscience que c'était un événement très important et assez exceptionnel en fin de compte. Donc l'atmosphère de travail a été vraiment très très bonne et je tiens à souligner aussi, nous avons en fin de compte eu l'impression d'organiser 2 événements en un seul puisqu'il y a eu beaucoup de réunions sur la zone euro et il a fallu reconfigurer les équipes et les interprètes ont été très coopératifs. Il a fallu reconstituer les équipes en fonction des combinaisons linguistiques et les choses se sont bien passées. Nous avons pu satisfaire à toutes les demandes qui nous ont été faites. Une certaine fatigue, le travail a été intense à la mesure de la situation internationale.